Salut YouTube, je suis super contente de revenir aujourd'hui avec une tête de tortue dinosaure mélangée avec un phacochère. Je suis dans le fin fond de ma sinusite. J'ai une sinusite carabinée qui explique en fait les yeux, le nez, les joues complètement gonflent, enfin bon c'est une horreur quoi, j'avais super mal à la tête, j'arrivais même pas à me moucher tellement j'étais prise. Je reviens aujourd'hui pour vous filmer une nouvelle vidéo test de 5 nouveaux produits. Le Rimmel Insta Duo Contour Stick dans la teinte médium, un côté highlight, un côté contour. Le nouveau mascara Total Temptation de chez Maybelline. Le Rimmel Brow This Way. Fit Me de chez Maybelline, donc moi j'ai pris la teinte numéro 15, le Brightening Creamy Concealer de chez Maybelline en teinte 20. Pour mon fond de teint comme d'habitude, c'est le Make Up Forever Ultra HD, le fond de teint stick. Je vais le blender avec le Beauty Blender, enfin de l'éponge de chez Sephora. Pour le test, on va commencer par le Rimmel Insta Duo Contour dans la teinte médium. Vous avez un premier stick contour et vous avez un deuxième stick highlight, ici couleur très claire avec des sous-tons de doré. Voilà, donc vous avez en haut le contour et en bas l'highlight évidemment. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de la texture, c'est assez crémeux. Je dirais que l'highlighter est un tout petit peu plus sec que le contour, mais ça reste quand même un produit assez crémeux qui a l'air de bien se travailler. C'est quelque chose voilà, qui se travaille assez bien, qui laisse pas de marque, et c'est quelque chose d'assez crémeux. Donc je pense que sur la peau ça peut faire un très joli rendu, on va voir ça tout de suite. Alors pour des questions de pratique, je vais d'abord faire mon contour. Je vais ensuite passer à l'anti-cerne et ensuite je ferai l'highlighter parce que si ça me laisse des petites paillettes, je sais pas trop comment c'est fabriqué, si ça me laisse des petites paillettes sur le Beauty Blender, je vais en avoir après au niveau de mon concealer. Correcteur, pardon. Alors, on est parti pour le contour. Donc là, au niveau de la forme, c'est assez pratique pour travailler soit en précision au niveau des arêtes du nez, soit on peut le prendre de biais aussi pour faire un trait plus épais, pour tracer le contour directement. Voilà. Mais si on a un petit visage, on peut aussi se servir de la pointe pour tracer le contour. Moi, je vais me servir du bord. Donc c'est parti, je le situe. Au niveau de mon contour, moi j'aime pas trop l'avancer trop vers la bouche parce que je trouve que ça se voit tout de suite, ça fait une ombre, c'est pas naturel du tout. Et au moment de l'appliquer, je le remonte en fait systématiquement plutôt que le descendre. Donc dans l'application, je le remonte en fait. Et ensuite je le descends vers mon menton. Et je le remonte aussi un petit peu vers les pommettes. Au niveau du résultat, c'est assez naturel, il s'estompe très facilement. Et la couleur, c'est vraiment une ombre. C'est pas du tout une couleur bronze. C'est vraiment la couleur de l'ombre en fait. Donc c'est très joli, on peut insister un tout petit peu plus si on veut, on peut en remettre un petit peu. Il a l'air de très bien aller avec le fond de teint, ça ne le fait pas bouger du tout. Et en plus, il est constructible, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter plusieurs couches l'une au-dessus de l'autre, ça ne va pas faire bouger celle que vous avez mis en dessous. Pour ceux qui aiment quelque chose de très naturel, c'est vraiment un super produit qui imite vraiment bien l'ombre. Moi je trouve que c'est un résultat en tout cas très naturel, je vais même faire l'autre côté. Là je charge un petit peu plus. Bon par contre ça attrape les cheveux sur le petit cheveu. À ce côté je vais charger un tout petit peu plus et on voit un tout petit peu plus la démarcation. Mais la couleur reste très sympa, donc en médium, pour ma carnation de peau qui est quand même très claire, ça va complètement quoi. J'avais pas besoin de prendre la teinte light. Voilà au niveau du contour de ce petit kit de Rimmel qui est très sympa. On va tester tout à l'heure l'highlighter, on verra. Brightening Creamy Concealer de chez Maybelline. Donc ça se présente sous la forme d'un petit stylet comme ça que vous pouvez twister et le produit sort. Donc je vais vous le sortir au max. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de produits. Donc en fait, c'est vendu comme étant un correcteur, illuminateur, pas highlighter, mais illuminateur, c'est-à-dire que ça va venir apporter du relief à votre visage et de la luminosité. Donc on va tester ça tout de suite, on va voir. Donc je vais en appliquer ici, sur mon front. On va travailler un peu les sillons ensemble. Et
le menton, le tour de la bouche quoi en fait, qui est souvent un petit peu plus noir. Alors c'est pas très crémeux quoi. Alors on va laisser tomber, on va voir ce que ça donne. Si vous voyez quelque chose en bas de l'image, c'est mon miroir. Hein. Hop. Je sais pas trop si ça... c'est vraiment illuminateur. Et le produit est assez sec. Il s'estompe pas très facilement, j'ai l'impression. Puis ouais, il a fait bouger le fond de teint que j'avais en dessous. Je sais pas si vous allez le voir là comme ça, parce que j'ai pas de focus sur ma caméra, mais il a fait un peu bouger le fond de teint. Vous voyez là, j'ai une zone ici qui est un peu rose. Il n'y a plus de couvrance en fait, le fond de teint est parti. Donc ouais, non, j'aime pas trop ce produit en fait. Je l'aime même pas du tout. Voilà, j'aime pas trop. J'aime pas trop, j'aime pas trop. On peut l'essayer sous les yeux, mais je voulais tester le Fit Me, donc je veux rien mettre en dessous qui puisse éventuellement un peu altérer l'efficacité de celui-ci, sur lequel il y a des super revues. Donc on va rester comme ça, et on va directement passer à celui-ci. Donc là c'est le Fit Me de chez Maybelline, c'est un anti-cerne que j'ai pris dans la teinte, donc je vous disais dans l'intro, dans la teinte numéro 15, donc c'est vraiment une teinte super claire. Donc au niveau de la consistance, il est assez liquide, mais quand même il a l'air d'avoir une bonne couvrance, donc on va tester ça tout de suite sur ma peau, voir ce que ça donne. Ouais, c'est assez liquide hein, comme produit. Alors soit on peut en appliquer 3 petits points, soit on peut faire un petit peu plus quoi. Là on est en test, donc on va voir. Je vais aussi en appliquer sur ma paupière mobile, voir si ça peut me faire disparaître les petites veines que j'ai au niveau de ma paupière mobile, parce que alors ça c'est toujours un problème. En fait j'ai un fard à paupières naturel directement sur la paupière, faut voir les choses du bon côté. Waouh, 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 j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce que je vous dirais que ma teinte est un peu claire? Peut-être. C'est sûr, comparé à l'autre œil, c'est jour et la nuit. Bon, en même temps, j'ai des yeux là, ouais, on dirait que j'ai un peu abusé hein, de Marie-Jeanne. Mais non, en fait, j'ai pas du tout abusé de Marie-Jeanne, c'est juste que c'est horrible en ce moment. Donc ouais, mais je dirais quand même que c'est un super produit, quoi. Oh, regardez comme il a couvert le bouton. On va en remettre un tout petit peu, voir si on peut superposer les couches entre elles. Vraiment sur la zone, et je vais concentrer avec l'éponge. Et bim, impeccable. Et alors là, le rendu sur la peau ici, c'est magnifique, c'est superbe. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je pense qu'il faut le poudrer. Mais on va le poudrer très légèrement avec ma poudre miracle de Laura Mercier. La poudre minérale en tendre rose de chez Laura Mercier. Je tape un peu avec, et j'en ai vraiment mis un tout petit peu hein, sur mon pinceau. Je suis pas du genre à faire de la cuisine sous les yeux, hein, je vous dis. C'est vraiment tapoté un tout petit peu. Ça va mieux, hein. Je vais faire l'autre œil et je reviens. Je vous reprends sur cet œil là, je vais peut-être essayer d'en mettre moins, voir ce que ça donne. Peut-être que ça fera une couleur un peu moins blanchâtre. Bon, quoique c'est pas non plus extrêmement blanc, hein, mais puis en plus ma peau elle est réactive, dès que je la touche, elle devient un peu rosée. Donc après c'est le temps que les sous-tons de rose disparaissent dans ma peau. Voilà, là j'en ai mis un petit peu moins. Donc bon, on est toujours sur quand même quelque chose de très lumineux et qui apporte vraiment beaucoup de lumière au visage, donc c'est vraiment parfait. Je vais ça aussi le poudrer très légèrement. C'est un super produit. Là peut aussi très bien faire illuminateur pour le visage sur des zones où vous avez par exemple des zones d'ombre. Vous voulez faire plutôt une illumination, je dirais de prendre plutôt le même produit en fait, un anti-cerne qui t'a changé de teinte. Mais celui-ci franchement, non. Pas une réussite du tout. Alors c'est parti, on va tester ensemble maintenant le côté highlight de ce Rimmel Insta Duo Contour Stick. Donc on part là-dessus. Ma petite Beauty Blender. Oh là là, j'espère que vous voyez parce qu'il est très joli. Il est vraiment super joli et il est très naturel. Franchement, il est super naturel. On voit pas de paillettes à proprement dit, on voit juste un glow.
en fait. J'adore, il est trop beau. Je vais en mettre un tout petit peu ici pour illuminer. Et au niveau de la texture, ils se font très bien. Il n'y a rien qui bouge en dessous, hein. Je vois pas de démarcation de fond de teint ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment super. Et au niveau alors du toucher, il est quand même un petit peu collant. Il va falloir le poudrer, je pense, pour vraiment que ça tienne. Mais il est vraiment très joli. Si tu veux venir faire la vidéo, tu dis bonjour. Bonjour Idée. Tu dis bonjour. Bah, regarde en face de toi. Regarde en face de toi. Allez, pouf, file. Si vous voulez un chien et que vous avez des enfants, franchement, mais n'hésitez pas avec cette petite race de chiens là. Les petits bulldogs français. Là là. C'est des vrais nounous. Pour mes yeux, je vais tester le Colorful de chez Sephora, version nacrée, donc c'est le numéro 230, Victorian Cottage. Donc c'est soi-disant un produit longue tenue. Voilà, moi je ne l'ai pas acheté pour ça, je l'ai acheté parce que j'aimais bien la couleur, point barre. Donc je vais juste faire très simple, je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile. Hop, remonter un tout petit peu dans le creux de paupière pour créer une ombre. Mais sinon, voilà, je vais pas faire de maquillage hyper poussé parce que de toute façon, je voudrais tester avec vous le mascara. Donc, je voudrais pas faire un maquillage trop foncé que vous voyez même pas mes cils à l'intérieur, quoi. J'ai poudré l'highlight là de chez Rimmel. Alors, il est vraiment super. Franchement, il est super. Je le poudre vraiment par acquis de conscience parce que je me dis que ça va peut-être pas tenir toute la journée. Donc, je le poudre avec ma poudre Laura Mercier. Mon highlighter, donc moi c'est la couleur Indiscrétion. Je ne peux pas trop rajouter de glow parce que le glow en lui-même de ce petit stick il est super joli. On peut aussi s'en servir par exemple pour le nez. Je vais m'en mettre une petite pointe sur le bout du nez, vous allez voir, ça doit être très joli je pense. C'est sympa. On peut faire aussi sur l'arête du nez. C'est vraiment trop bien. Super joli. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon la liste des produits que j'ai acheté et je vous mettrai les prix aussi parce que franchement je crois que celui-là c'était 9 €. On va passer maintenant au mascara. C'est le Total Tentation de chez Maybelline et il est censé faire des cils waouh et sentir la noix de coco. Donc, qui sent clairement la noix de coco. Et avant de sentir la noix de coco, vous sentez d'abord tout le produit chimique un petit peu. Et ensuite seulement vous avez les teintes de noix de coco. Donc il est censé être enrichi en huile de noix de coco ou un truc comme ça. Enfin c'est censé prendre soin de vos cils. Au niveau de la brosse, elle est pas mal. Les petits picots sont en plastique mais très fin. Donc ils arrivent bien à naviguer dans vos cils pour bien les séparer, je dirais. Ils sont pas trop flexibles. Au niveau de la dimension de la brosse, elle est bien. Parce que moi j'ai souvent ce problème là avec des brosses qui sont trop grosses. Ça touche en fait ma paupière mobile derrière. Et je me retrouve avec des traits d'eyeliner tout le long comme ça. Mais bon, pas du tout joli quoi. Et au niveau de la formulation du produit, c'est vraiment pas mal parce que en fait le produit glisse sur les cils, il accroche pas. Il sépare bien, il est vraiment pas mal du tout. Ouais, donc ça c'est une première couche. Je vais faire l'autre œil et après je reviendrai pour faire la deuxième couche. C'est parti pour la deuxième couche. Tac tac, je dirais que c'est pas mal du tout. Waouh. Franchement, il se construit super bien, j'adore. J'adore, parce qu'il se construit bien mais sans faire de paquet. Ça sépare bien, même en deuxième couche sur un mascara sec, enfin mi-sec, la première couche n'était pas totalement sèche non plus. Mais il se construit vraiment super bien. Donc ce mascara il est vraiment super, et c'est vrai qu'il sent, ça sent la noix de coco quoi, il n'y a pas de souci. Au niveau de la broche, je vous ai pas dit, elle n'est pas très flexible, elle est quand même assez dure, voilà. Mais après à l'intérieur, les petits pointillés sont vraiment super. Et le dernier produit qu'on va tester ensemble, c'est un gel à sourcils. Il est vendu pour être un gel qui crée du volume et un gel qui fixe. Moi, les gels qui créent du volume, ça m'intéresse pas vraiment parce que je suis tellement habituée à mon chouchou. C'est le Maybelline, c'est le Bro quelque chose parce que je vois même plus ce qui a marqué dessus tellement il est utilisé de chez Utilisé, je l'adore. En teinte medium brown, ça fait des années que je l'achète, enfin depuis qu'il est sorti, je l'achète. Donc ça m'intéresse pas d'avoir un produit qui comble, je suis trop habituée à ça. Je vais l'utiliser en fait pour son côté fixateur. Donc au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte 002 medium brown. Il y en avait
une autre, c'était la 003 Dark Brown, clairement trop foncé pour moi. Donc on va essayer ça ensemble, on va voir ce que ça donne. Mais bon, même si ça crée du volume et de la couleur, à travers mon crayon, on va le voir. C'est pas mal, c'est franchement pas mal. Le seul reproche que je ferai, bon bah d'emblée, c'est la grosseur de la brosse, en fait, elle est trop grosse. Du coup, on peut pas vraiment aller en précision sans forcément en foutre partout à côté. Ce qu'on peut venir faire, c'est prendre après un petit goupillon et venir brosser dedans pour enlever un petit peu les excès. Excusez-moi si je renifle. Voilà, si on passe après un goupillon, je dirais que le résultat est pas trop mal, mais c'est vrai que ça étoffe vachement. Sur celui-là, j'ai que du crayon, et sur celui-là, j'ai gel et crayon, et on voit vraiment que... Et ça a l'air de tenir, hein. Ça a l'air de sécher dur. Un petit conseil, quand vous l'utilisez, il faut vraiment bien enlever l'excédent qu'il y a sur la brosse, parce que... sinon, ça fait des pertes. En enlevant l'excédent, c'est déjà un peu plus gérable, hein, à travailler, parce que... si on sort la brosse comme ça direct du tube et qu'on l'applique, c'est très compliqué à travailler parce qu'elle est tellement grosse, il y a tellement de produits dessus qu'en fait vous allez faire un plâtras au premier endroit où vous allez poser votre brosse et après il n'y aura plus rien quoi comme produit. C'est pas mal, hein, moi je trouve, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Faut passer après un goupillon par contre pour avoir un effet beaucoup plus naturel. Alors par contre ça fait vraiment des sourcils très étoffés. Si on n'aime pas, si on aime plutôt le sourcil Instagram, je pense qu'il vaut mieux pas l'utiliser parce que c'est pas... bon bah écoutez, oui, je dirais qu'à part les petits paquets que ça fait parce que on aurait tendance à pas vraiment bien essuyer sa brosse, donc ça fait des petits points. Je suis en train de perdre ma voix, il est temps que je finisse cette vidéo. Ça fait des petits points, donc du coup voilà, mais après avec un petit goupillon ça se rattrape complètement. Et au niveau du résultat c'est quand même assez naturel et on sent quand ça sèche que ça sèche dur. Ouais on sent quoi, à mon avis ça va tenir. Donc voilà, on est arrivé à bout de ces 5 produits nouveaux de maquillage. Enfin nouveaux, je sais pas nouveaux, mais en tout cas moi c'était la première fois que je la voyais dans ma grande surface. Donc bon bah à part ce petit dud là, Brightening Creamy Concealer, pas top d'après moi, de chez Maybelline. Ces 4 là ça vaut vraiment le coup, je vous mettrai les prix dans la barre d'infos, c'est vraiment, c'est du make-up de grande surface quoi. Maybelline a fait un effort. Parce que c'est un mascara qui coûte 9,80 €, quelque chose comme ça. Alors que tous les autres mascaras que j'ai vus dans le même rayon coûtaient aux alentours de 13, 14, voire 15 €. Donc je voudrais vraiment le dire quoi, parce que c'est super important que le maquillage de drugstore reste un maquillage à prix drugstore, donc grande surface quoi, à prix abordable entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui des fois on voit pas trop la différence quoi entre une marque... vendu chez Sephora qui débute dans un petit stand de vente à 17-18 € pour un mascara par exemple, et puis aller chez L'Oréal et trouver en grande surface un mascara à 16 €. Des fois on se dit mais on n'est plus dans la gamme drugstore. Donc là je voudrais vraiment le dire parce que c'est quand même intéressant, un super mascara à moins de 10 €. Enfin c'est la barre des symboliques en fait des 10 € qui est importante. Et donc là le challenge est respecté, donc vraiment super. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!